Salut! Hier, on a parlé du rêve que j'ai eu quand j'avais 9 ans. Et on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté à l'arbre qui avait la flamme et qui n'avait pas la fumée. Donc, je vous disais que je me suis retrouvée, je me suis vue. Ah oui, donc je me suis vue à genoux devant l'arbre avec la flamme dedans, sans la fumée, et ça m'a réveillée. Effectivement, le lendemain, j'ai pris le balai, j'ai nettoyé, et en passant la porte, pour aller dans une autre pièce, eh ben, je me suis retrouvée projetée dans un autre monde. Alors je vous disais effectivement que j'étais la seule témoin. Voilà. Et là, je peux pas vous fournir de preuves, je ne peux que vous raconter ce que j'ai vécu et je ne peux pas vous fournir de preuves, hein. Alors donc quand je vous dis que j'ai été projetée dans un autre monde, d'abord c'était un monde de lumière. Donc vous voyez, ce qu'on respire, on respire de l'air, de l'oxygène, et bien l'oxygène était lumineux. C'était comme du coton qu'on pouvait toucher, c'était palpable. L'air était palpable, c'était de la lumière. C'était du coton lumineux, quoi. Et donc j'étais là, j'étais bien, je voyais pas mon corps, mais c'est comme si j'étais là sans avoir un corps. Et j'ai vu quelqu'un, dans toute cette lumière, venir vers moi. Quelqu'un qui avait l'apparence humaine, hein, quelqu'un qui ressemblait à un être humain, mais que je ne peux pas vous dire c'est qui. Voilà. Et la personne m'a montré un tableau. Vous voyez les tableaux d'écoliers, les tableaux qui se retrouvent, qu'on trouve dans les salles de classe, dans les petites classes, les tableaux verts, là, sur lesquels on écrit les additions, enfin on travaille quoi, quand on va au tableau. Eh bien, il y avait un tableau comme ça, que la personne a séparé, a coupé en deux. Et la personne a mis le bien et le mal. Et la personne m'a montré que du côté du mal, il y avait plein de petits bâtons. Et la personne m'a dit, ben écoute, j'efface tout, je tire un trait sur tout ce que tu as déjà fait, et maintenant tu peux repartir, maintenant tu fais que du bien. Bon, ok. Et la personne m'a dit, en partant, elle m'a dit, écoute, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Voilà. Et j'ai vu cette personne repartir dans la lumière, comme si la personne partait au loin, toujours dans la lumière. Après, cette lumière-là s'est pliée. Voyez, voyez une fusée, l'image d'une fusée. Ben, la lumière s'est pliée. La lumière avait l'apparence comme si c'était une fusée. Et elle est tombée en moi, elle est rentrée en moi. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment, hein, mais en tout cas, moi, j'ai eu la sensation de recevoir ce truc en moi. Ce truc lumineux en moi, qui est tombé en moi. Et du coup, quand c'est tombé en moi, eh ben, je suis tombée dans la chambre. C'est comme si j'étais ailleurs et j'ai atterri dans la chambre. Eh ben, pour la première fois, parce que je regarde la chambre, je me souviens, je regarde la chambre comme si je ne connaissais pas la chambre. Et en fait, j'ai atterri sur un lit. Et c'est trop drôle ce truc. Et je me penche, je cherche sous le lit, je touche un livre sous le lit. Et bien, figurez-vous, c'était la Bible. Alors, j'ouvre la Bible comme ça d'un coup, et je tombe sur le chapitre 1 Corinthiens 13, sur l'amour. Alors, je lis l'amour et ceci, l'amour et cela, etc. C'est l'amour, machin. Et je verse des larmes. Je ne pleure pas. Mais des larmes, de l'eau coulent dans mes yeux. Alors, c'était comme une fontaine, quoi. C'est comme si l'eau, on ouvrait un robinet et l'eau me coulait dans les yeux, quoi. Et après, voilà. Donc, arrivé là, c'est comme si je débarquais pour la première fois. Et je devais tout apprendre. Et tout le temps, je devais m'isoler pour être en contact avec cet au-delà qui me revenait comme si c'était un cordon ombilical et un cordon lumineux qui m'arrivait et qui me donnait la nourriture à manger, quelque chose qui vient d'en haut et qui arrive, et voilà. Et ça a duré pendant des années, ça m'est arrivé. Et après, bon, j'ai grandi. Euh,
j'ai grandi, j'ai fait l'école, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai fait la fac, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. J'ai eu plein d'expériences que je ne comprenais pas, des rêves, des rêves que je ne comprenais pas. Et mais pas forcément des choses négatives, hein, mais des choses comme je voyais des grandes croix, d'où la croix maintenant que je... Pour moi, la croix, c'est un symbole important parce que j'ai toujours vu la croix dans mes rêves. Il y a toujours eu la croix dans mes rêves. C'est pas ça la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc voilà, alors j'ai grandi, j'ai eu beaucoup d'expériences, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours été en contact avec des choses que je ne comprenais pas. Et quand je vous disais que c'était des graines qu'on avait plantées et qui poussaient comme des arbres, eh bien c'est ça. C'est-à-dire que c'est depuis à ce moment-là, je crois que j'ai reçu ce qu'on appelle les dons. Alors je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que cette personne que j'ai vue, ni ce que ça veut dire je serai avec toi tous les jours de ta vie, ni cette lumière que j'ai vue comme étant du coton que je pouvais toucher. Voilà. J'ai eu un rêve il n'y a pas longtemps aussi, mais je vais vous raconter ça une autre fois parce que ça fait déjà 7 minutes 39. la, la vidéo est déjà assez longue. Et donc, je vous laisse mon mail, c'est diem, dyemh@outlook.fr. Merci pour les likes, merci pour les abonnés, merci pour les vues. Et laissez-moi des commentaires, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne nuit, à demain.